1 million de vues, des menaces de mort, des attaques racistes. Tout ça parce que j'ai osé interviewer l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Mais ce que mes détracteurs n'ont pas compris, c'est qu'ils viennent de m'offrir la plus grande leçon de ma vie. Comment une interview qui a captivé des centaines de milliers de personnes à travers le monde a-t-elle pu déclencher autant de haine d'une minorité? Pourquoi certains journalistes ont-ils préféré mentir sur moi plutôt que de débattre des idées? Dans cette vidéo, je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas répondre aux attaques. Je vais te révéler la leçon que cette polémique m'a apprise sur le pouvoir, sur la médiocrité et sur moi-même. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les attaques que tu reçois ne sont pas des obstacles, mais des confirmations que tu es sur le bon chemin, que ce soit dans tes projets, ton business ou ta vie. Alors, regarde ça. H5, motivation. J'aimerais revenir sur mon entretien avec l'ex-président du Sénégal, Macky Sall. Honnêtement, c'était une vraie opportunité. Opportunité de quoi? Non pas de faire des vues, la vidéo a atteint 1 million de vues, 12 000 ou 13 000 commentaires, bref, ça a été un succès total. Super. Mais je mets ça dans le panier des conséquences. C'est pas ce que je cherchais. Au fait, à travers cet entretien que j'ai eu avec un chef d'État, je voulais me mesurer. En réalité, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, quand je rencontre quelqu'un, mon objectif c'est pas de me dire est-ce que je l'aime ou est-ce que je le déteste. Ça c'est pour les émotions. Et les émotions aveuglent la raison. Or, j'ai besoin de ma raison pour me construire. Parce que construire mon être, c'est construire ma puissance. Et quand je deviens puissant, je me protège moi, mais surtout, je protège les gens que j'aime. Et c'est ça être un homme. C'est être responsable. Et être responsable, c'est avoir de la puissance dans ce monde pour protéger les gens que t'aimes. C'est mon concept de la vie. Et il peut être différent pour toi, hein, je l'impose pas. Mais, à travers cette discussion avec Macky Sall, j'ai pris conscience de plusieurs éléments que je devais corriger en moi. J'ai aussi pris conscience de l'intelligence qu'il avait. C'était incroyable. Tu vois, là, vraiment, c'était... Bref. Et l'élément qui m'avait marqué, c'était cet extrait. Monsieur le Président, vous avez vécu tout ça. Vous avez vécu le rejet. Vous avez vécu la trahison humaine. Et toutes ces émotions négatives qui vous habitent, toutes ces déceptions qui vous habitent. Comment est-ce qu'elles ont pu laisser place à la motivation, à la niaque d'aller de l'avant pour remporter les élections? Vous savez, lorsque vous vous engagez en politique, vous devez vous départir de tout ce qui est sentiment de revanche, en comprenant que les choses fondamentales pour lesquelles vous vous battez sont de loin plus importantes que les petits crimes entre copains ou les trahisons. Oui, il y a des trahisons tout le temps dans la vie, à tous les niveaux. Trahison dans les couples, trahison dans les familles, trahison dans les partis politiques, trahison dans les États, dans les gouvernements. Mais ça ne doit pas vous décourager par rapport à l'essentiel de votre combat, l'objectif. Donc, si vous venez... D'ailleurs, beaucoup me disent, oui, vous pardonnez toujours. Je dis non, c'est pas que... Je n'oublie pas, hein, je n'oublie pas tous ceux qui ont trahi, mais bon, c'est pas essentiel. Parce que l'histoire, d'ailleurs, ne retient même pas ça. L'histoire retient les progrès qu'on fait faire à son pays
Et donc, si on doit se concentrer sur un tel m'avait fait ça quand moi j'étais en disgrâce, c'est qu'on n'est pas digne d'assumer le rang de leader qu'on prétend être. Donc, oui, il faut en tenir compte parce que la nature humaine, elle est ainsi faite. Elle est ainsi faite. Elle est faite de trahison, d'amitié, de fidélité. Ça va de pair. Autant vous avez des gens qui vous trahissent, autant vous avez des gens qui se tuent pour vous. Et parfois qui n'ont même pas d'avantage, qui n'attendent même pas d'avantage. Parce qu'ils le font pour le cœur, ils s'engagent. Les gens aujourd'hui, moi, je ne suis plus président, mais ceux qui me soutiennent, qui prient pour moi, sont de loin plus nombreux que ceux qui m'ont trahi. Est-ce que je vais me concentrer sur ceux-là qui ont trahi et oublier tous ceux qui se battent quand même, parfois même à mon insu, et qui, parce qu'ils considèrent que, voilà, ils veulent soutenir mon action, et vous voyez tout cela. Donc, dans la vie, moi j'ai choisi de ne pas m'attarder vraiment sur ces considérations. Je sais me fâcher, hein, comme je suis un être humain, mais je me fâche très rarement. Et quand je me fâche avec quelqu'un, c'est presque définitif. Mais j'ai une très très grande capacité d'absorption, et ça je rends grâce à Dieu, et je ne m'emporte pas très vite. Donc je suis très posé, très pondéré, et je sais encaisser. Mais je sais aussi fermer, les portes et fenêtres quand c'est nécessaire. Mais bon, je ne le souhaite même pas parce que ce n'est pas important et ce n'est pas essentiel. Et justement, déjà ça c'est fort parce que moi j'ai pas cette capacité que vous avez. Hein. Moi si, c'est pour ça que je comprends, c'est une très grande qualité. Moi je n'ai pas cette capacité. Et tu vois, ma réaction, c'était une réaction de mec déjà fatigué. Parce que j'avais reçu son livre la veille. Et j'avais lu toute la nuit, tu vois. Et quand je lui parlais, je le regardais, j'étais comme ça, j'étais... Monsieur le Président et tout. Et mon cerveau me disait, réveille-toi, reste là. Je donnais 100% de mes capacités cérébrales pour écouter le Président et revenir avec une bonne question, tu vois, rebondir avec une bonne question. Les questions n'étaient pas préparées. Je lui dis, tu vois, c'était pas préparé. Tu t'imagines? Tu vas rencontrer un chef d'État et t'as pas préparé les questions. Mais je m'étais dit, vas-y comme ça, tu vois. T'as lu le livre et si on crée un exploit? Sans préparation, quelque chose de brut, de naturel. C'est pour ça que je lui ai posé des questions. Parfois je me dis, tu vas trop loin, Aziz. Mais bon, fallait le faire. Et t'as vu ma réaction quand je disais, ah non, mais moi je suis pas capable de pardonner ceux qui me trahissent, etc. Moi j'ai pas cette capacité que vous avez, hein. Moi si. C'est pour ça que je comprends, c'est une très grande qualité. Moi, je n'ai pas cette capacité. Et en fait, ça m'avait remis en question. Tu vois, moi j'ai souvent été trahi dans ma vie. Et je sais pas pour toi, mais le sentiment de trahison qu'on ressent, tu vois, c'est l'impression qu'on a pris notre cœur par derrière et qu'on lui a mis plein de coups de couteau. Et après, il saigne. Et ça fait mal d'avoir ce sentiment d'avoir été trahi. Tout d'abord parce que toi, t'as investi du cœur. T'as mis du cœur vers l'autre personne. T'as donné ta confiance. Et au fait, la double blessure, c'est d'abord celle de la naïveté. Tu te dis, mais j'ai été con, je suis un idiot, et on m'a pris pour un idiot. Et tu t'en veux, tu te sens coupable. Le poids de la culpabilité vient écraser ton cœur et sortir encore plus de litres de sang. Et le deuxième élément, c'est le mal que tu ressens parce que cette personne, tu l'aimes encore, malgré la trahison. L'amour, tu peux pas l'éteindre comme ça en un clin d'œil. Et le truc qui te fait le plus mal, c'est de te dire, je dois mettre cet amour dans une boîte. Il sera toujours là, mais enfermé dans une lourde boîte qui va peser sur mon cœur. Trahison, c'est pas facile.
c'est la raison pour laquelle, tu vois, j'étais étonné quand le président m'a dit « Oui, on se fait trahir, mais j'y vais de l'avant. » Et bizarrement, un mois avant ma rencontre avec le président, j'avais regardé un manga, un dessin animé. Est-ce qu'on dit animé, manga, bref. Je l'ai vu à la télévision. Et il s'appelle GTO. GTO, ça veut dire Great Teacher Onizuka. C'est un professeur qui est complètement malade, tu vois. Mais il y a un moment où il avait une élève qui était une sourdouée, tu vois. Elle réussissait tout. C'était la meilleure du monde. Mais cette fille avait une haine en elle contre son ancienne professeure. Elle la haïssait, elle la détestait. Parce que cette professeure l'avait trahie. Et elle l'avait trahie quand elle était petite, elle avait peut-être 6 ou 8 ans, je sais plus. Et ensuite elle a grandi, elle en avait 16 ou 17. Et en réalité, elle vivait avec ce poids de haine dans son cœur pendant tout le reste de cette existence qu'elle avait. J'avais envie de m'excuser, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Je ne te pardonnerai jamais, tu m'entends? Toi, tu l'as peut-être oublié, c'est possible. Mais ce que tu m'as lancé au visage ce jour-là... Et il y a un moment, elle a voulu brûler sa professeure tellement qu'elle avait de la haine. Et Onizuka, le professeur, l'a attrapée, tu vois. Et il l'a empêché de faire toutes ces conneries. Je te passe toutes les aventures, mais il y a un moment, à la fin, ils étaient dans un parc. Et il lui a dit un truc qui m'a marqué. Il lui avait dit, faut tourner la page. Tu as l'esprit trop étroit, Kanzaki. Je peux comprendre que tu ne fasses plus confiance aux gens. Mais du passé, il faut faire table rase. Tu ne trouveras pas le bonheur dans cette voie-là. Il faut fermer la boucle pour en ouvrir une autre. Alors arrête de faire ta tronche à pain. Rigole, éclate-toi. On n'est jeune qu'une fois. Après, ça passe plus vite qu'on le voudrait, crois-moi. Une phrase simple, mais lourde de sens. Faut tourner la page. Et tu vois, toi, moi, on en a des pages de trahison, de déception, d'échec. Mais si on reste focalisé que sur ces pages-là, on n'avance plus. Et notre cœur se remplit de haine, d'envie de revanche. La haine, pas la revanche, la vengeance. La revanche, c'est quelque chose de bien. Mais la vengeance, l'envie de vengeance, l'envie de... Tu vois, et tu ressasses ça dans ta tête. Comment a-t-il pu? Pourquoi l'a-t-il fait? Etc., etc. Et ça, c'était moi. Pendant des années, quelqu'un me fait un truc, toujours dans ma tête, ça tourne. Et ce truc qui tourne dans ma tête, il consume mon cœur. Et m'aide pas à avancer. À grandir. Or, dans le livre de ta vie, il y aura des centaines de pages de trahison, des centaines de pages de déception. Mais si tu t'arrêtes à ces pages-là, quand prendras-tu le temps de remplir les pages de tes exploits personnels, les pages de tes bonheurs, de tes joies personnelles, les pages des moments exceptionnels que tu as vécus avec les gens que t'aimes. La haine nous pousse à nous figer sur des pages qui ne nous font pas avancer. Et tu vois, cette discussion avec un chef d'État, à cœur ouvert, m'a fait prendre conscience que je devais corriger cet élément qui m'habitait à l'intérieur. Et quand tu comprendras cela, tu réussiras l'impossible.
Mais réussir l'impossible, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi. Oh, que d'émotions. Tu sais que cette interview que j'ai faite, elle a fait polémique, notamment au Sénégal. Beaucoup de mes abonnés sénégalais m'en ont voulu. Je comprends l'émotion. Mais la vérité, c'est que je ne l'ai pas fait pour trahir ou quoi que ce soit. Je l'ai fait pour me construire. Et tu vois, j'en ai retiré quelque chose qui va me permettre d'avancer dans la vie. Et cette chose que j'ai retirée, je l'ai partagée, tu vois. C'est comme si je tenais une bougie avec la flamme et que je la partage avec la bougie de tout le monde. Et les choses s'éclairent, le monde s'éclaire. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire. Page. Je répète. Page. Tu vois, quand tu écris le mot page en commentaire, tu signes un contrat moral avec toi-même. Et ce contrat stipule que tu ne te figeras pas sur les pages qui consument ton cœur, sur les pages qui te détruisent à l'intérieur. Tu es conscient que tu vas avoir des pages qui vont pas être belles, que tu vas avoir des pages qui vont te faire couler des larmes. Mais ton livre, il est grand. Hein. Et il y a beaucoup de pages. À chaque jour, une page. Mais on ne sait pas quand le livre va s'arrêter. On ne sait pas quand viendra le jour de la dernière page. Et ce serait con d'avoir perdu son temps à rester focus, coincé sur les mêmes pages, alors qu'il y a tant de belles pages à écrire. Anecdote. Tu vois, après l'interview que j'avais faite, l'entretien, c'est pas une interview, c'était un entretien. On a discuté d'homme à homme. Beaucoup de journalistes qui ont dit que j'étais journaliste. Je suis pas journaliste, je suis ingénieur, tu vois. C'est pas mon métier, journaliste. Il y a aussi une vidéo qui a circulé de moi, tu vois, où, soi-disant, je répondais à mes détracteurs après l'entretien que j'avais fait. Or, la vidéo que j'avais faite, elle était sortie 1 semaine avant l'entretien, où j'expliquais aux gens pourquoi j'avais fait cet entretien et quel était l'intérêt pour eux d'y aller, tu vois. Même s'ils n'aimaient pas la personne, même s'ils avaient une détestation pour la personne, moi ce que je voulais c'était prenez le miroir et prenez ce qui peut améliorer votre vie et corriger ce qu'il faut en vous. Et tu vois, bref, il y a eu des polémiques, il y a eu des mots qui étaient à objectif blessant, tu vois. Mais tout ça, je l'ai remis dans le contexte de la page. C'est une page, oui. Des gens ont insulté, des gens... C'est une page. Mais si je m'arrête que sur cette page-là, je vais pas avancer. Parce que ma vie est courte. Et je sais pas quel sera le jour où je devrais quitter cette terre. Alors, j'essaie d'écrire d'autres pages. Je leur écris le mot page en commentaire.